Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance générale, perso, sentimentale. Bienvenue tout de même sur ma chaîne. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui linkent, qui commentent et qui partagent mes vidéos pour faire grandir ma chaîne. Et c'est toujours un plaisir aussi de lire vos messages quand vous m'en laissez. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on va commencer avec un premier message positif du mandala lumière, et on vous parle de ma valeur. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une aptitude positive face à moi-même. Alors la carte que je vous tire, positif plus les mystérieuses vibrations des éléments, je vous le dis une fois au début de la guidance que ça signifie, et puis après je vous dirai que les titres pour les prochaines guidances, pour gagner du temps. Alors, un deuxième message du petit oracle des anges. On nous parle ma vision, une aptitude positive requis, un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. C'est très joli, donc avoir une vision avec un regard positif. Alors, troisième carte, les mystérieuses vibrations des éléments. Là, on vous parle de l'abysse de l'exploration. Donc, là, on vous dit qu'il y a au moins autant à découvrir à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi. Alors, ça se peut que vous avez une période de remise en question. Besoin peut-être de comprendre l'orientation que prend votre vie. Ou alors vous avez une expérience de vie intense. Et vous irez vers un accès à l'inconnu en soi, connexion intérieure et extérieure. Peut-être aussi par rapport à des mémoires karmiques. Faire un travail d'introspection aussi personnel, on peut vous dire. D'accord? Donc, je continue. Alors là, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre. Et on va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. Bon. Là, on nous parle de regret, qui vous a procuré quand même des angoisses, de l'insomnie, beaucoup d'anxiété aussi. Là, on peut vous dire que vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle. Il y a peut-être un conflit intérieur aussi. Vous vous concentrez trop sur le négatif. Vous êtes dans une phase de victime. Il y a peut-être eu de la déception, un sentiment d'avoir perdu peut-être quelque chose d'important, un deuil, une perte, une tristesse. Ça peut parler peut-être une période de séparation, rupture, obstacle. Il y a une stagnation, d'accord? Un repli sur soi, de l'intolérance. Là, vous vivez dans la douleur du passé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous demande de faire les choses avec raisonnement. Que vous aurez moins peur des autres et pour un temps, vous réussirez à dominer votre timidité latente aussi. Bon, là, on nous parle que vous allez quand même vers tout ce qui est anxiété, angoisse, peur, insomnie aussi. On vous demande de faire ce qui vous est pénible, d'accord? De suranalyser les choses, d'affronter vos peurs. Ça peut parler qu'il y a peut-être eu de la dépression, vous vous plaignez aussi, peut-être une pensée aussi obsessionnelle. Vous avez l'incapacité de lâcher prise dans votre situation. Là, c'est une obsession quand même qui est mentale, un mental qui est bloqué. Vous êtes inquiet, il y a du désespoir aussi, d'accord? Donc, ça se peut qu'il y ait de l'absence de motivation, de la paresse intellectuelle du coup, et de la rêverie stérile. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'évaluer la situation.
Restez attentif et prêt à agir, hein, d'accord, sans attendre au moins événement perturbant. Ne laissez pas pourrir les situations, d'accord. Faire les choses avec raisonnement. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit déjà au niveau de votre présent. Alors, là, on peut vous demander d'avoir peut-être une figure autoritaire. Ça peut être une personne de signe bélier, hein. C'est une carte où il y aura quand même de la stabilité. Bon, vos croyances vous limitent et vous bloquent là, peut-être par rapport au passé. Et vous irez vers la reconnaissance. Peut-être être autoritaire, hein, au début. C'est vos croyances qui vous fait cela. Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande de faire les choses intelligemment. D'accord? Avec logique aussi. Ouais, parce qu'au niveau de votre force, il y a un manque. Ça peut être une dépendance affective aussi. Et au niveau, très joli, de votre issue, là on vous parle qu'il y aura quand même une victoire. Là on peut vous parler, peut-être par rapport à un père, à un mari aussi qui est responsable. Un patron, un chef d'État, bon, un commerçant, c'est quelque chose, c'est une personne qui a de l'autorité. On peut vous dire que, bon, au niveau sentimental, il peut y avoir une relation solide, stable et durable. Aussi, il y a du cadre, il y a de l'autorité, du devoir, un socle. Vous saurez maîtriser le monde matériel, il y aura du succès. Aussi, un lien d'autorité, d'accord. Au niveau pro, ça peut être qu'il y aura un contrat solide dans les formes sur lequel on peut compter aussi, d'accord. Des signatures, hein. Vous écraserez quelques mains ou quelques cœurs au passage, mais que votre bonne étoile fera de vous à coup sûr un gagnant, hein, parce que là, on voit bien que vos croyances sont bloquées, peut vous limiter aussi dans votre situation, ou alors que vous avez été des justificatifs pour ne pas agir, hein. Vous êtes limité par une programmation reçue du passé, mentalité de victime, hein. Il y a des pensées négatives, un blocage, sentiment illusoire d'être pris au piège, croyances aussi limitées. Là, c'est une situation satisfaisante à court terme, mais qui n'évolue pas par la suite, d'accord? Parce que vous vous imposez des limites. Peut-être vous vous sentez aussi paralysé. Mais vous avez la capacité de changer en prenant des risques, hein. Alors, après, par la suite, eh ben, on vous dit quand même qu'il y aura de la reconnaissance. Ça peut parler qu'il y aura une relation fusionnelle, mais à terme décevante, hein, car peut-être l'un des membres du couple ou les deux va manquer d'oxygène. Du coup, on vous dit que là, vous allez ouvrir les yeux sur une nouvelle vie. Vous aurez un sentiment d'être compris aussi peut-être par l'autre. Bon, il y aura un événement. Ça peut être un test dans votre vie, des épreuves, d'accord? Bon, il y aura une libération, une renaissance, une guérison miraculeuse, un rétablissement d'une situation compromise, retour d'affection imprévisible aussi. Une fusion, une prise de voile, peut-être par rapport à quelque chose qui est caché. Ça peut nous parler d'âme sœur. Au niveau pro, ça peut être qu'il peut y avoir un parfait partenariat, un poste qui vous correspond. Ça peut être un coup de fil, d'accord, d'acceptation, où vous allez vous découvrir une vocation. Et oui. Bon, là, hein, on vous dit, par rapport à cette personne autoritaire, vous vous bloquez peut-être dans votre relation ou au niveau pro, hein, ou par rapport au passé, parce qu'il y a eu quand même des regrets, de la tristesse. Bon, la roue, elle tourne en votre faveur, d'accord? Mais on peut vous demander aussi de maîtriser les circonstances. Ça peut être votre karma aussi, d'accord? Et de trouver une nouvelle façon de faire pour retrouver un équilibre, ou alors par rapport à la justice. Mais
tout en jugeant et en ordonnant, d'accord? Et il faudra le produire après pour aller vers de l'espérance. Et d'accord? Et après, vous apprendrez comment faire les choses. C'est la médisance par les mépris, hein, mais vous en êtes néanmoins très affecté aussi. Donc, on vous demande de laisser courir parce que c'est vos croyances hein, qui vous bloquent. Après, par la suite, hein, avec vos croyances qui vous bloquent, qui vous limitent, et qu'il y aura quand même une guérison, une renaissance. Eh oui. Bon, c'est bien ce qu'on vous disait. Là, on vous dit de trouver une nouvelle façon de faire, les amis, pour aller vers cette guérison. Hein. N'hésitez pas à présenter et à défendre vos projets les plus originaux aussi, hein, car pour certains, il peut y avoir un sponsor qui risque de se présenter à vous. Vous allez mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire. Vous allez apprendre de la vie de escalade matérielle aussi. Il y aura une vague de renouveau, vous allez vous intéresser en profondeur sur un sujet. Là, vous allez planifier avec curiosité. Ça peut parler par rapport à de la formation, niveau pro. Ça peut vous parler de l'éducation aussi, d'accord? De la jeunesse, d'un ado hein, qui est hyper actif aussi, qui est curieux et loyable, d'accord? Aussi, et responsable. Bon, il y aura de l'audace, de l'acharnement aussi au travail et de la souplesse. Alors, au niveau quand même de votre challenge, je dis de faire les choses intelligemment. Mais vous vous sentez bloqué. Donc, ce qui signifie, vous avez peut-être du mal à voir les choses clairement. D'accord? Ne pas être objectif. Vous vous sentez peut-être confus dans cette situation. Ne pas écouter la voix de la raison, tendance à l'autocritique, à trop peut-être s'isoler, à couper les ponts, d'accord? Sans ménagement aussi. Alors là, au niveau de votre challenge, on vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Bon, d'avoir la tête sur les épaules, du détachement, objectif, détachement, décision, froideur, connaître ses limites avec logique, éloquence, d'accord? Communication claire et précise. Là, c'est une prise de décision hein, qu'il va falloir faire. Un passage à l'acte. Ça peut parler un engagement aussi. Ben là, on nous parle quand même idéalisme. Ça peut être le romantisme aussi. Hein? Vous vous sentez immobile, mais on vous demande de construire. D'accord? Pour découvrir son désir. Hein. Et oui. Et entendre la voix du cœur. Bon, il y a pu avoir de la tromperie, de la manipulation là. Hein. Bon, vous serez guidé. D'accord? Il a pu avoir... ouais. Vous serez guidé par rapport à vos rêves, à vos désirs. Il y a pu avoir des illusions aussi. Faites une synthèse de votre situation actuelle, que vous allez du coup chercher une relation idéale. Il y aura de la vision, hein, comme la carte le dit là. Vous allez vous sentir investir d'une mission, il y aura de la créativité, du partage, une rencontre avec amour, sensualité, avoir un cœur d'artichaut aussi. Vous allez prendre les choses à cœur. Bon, vous allez vous mettre en mouvement, action, vous allez concrétiser. On peut vous parler aussi que vous êtes intuitif, honnête, affectueux, empathie, gentil, dévoué. Bon là, ça nous parle qu'il y aura de la communication, de l'échange, médiation peut-être aussi. Défendez ses valeurs personnelles avec tolérance, ouverture d'esprit, le sens de la famille aussi. Bon, au niveau quand même hein, de votre force, vous avez peut-être des difficultés que vous traversez ensemble qui peuvent cimenter une relation, des épreuves qui peuvent renforcer aussi les valeurs. Bon, il y a peut-être un manque physique, des problèmes de santé, dépendance affective, mentalité de manque, il y a de l'inquiétude, problèmes financiers, pauvreté, isolement, d'accord?
Un acte peut-être manqué ou un projet qui a été avorté, une mauvaise passe peut-être financière aussi. Au niveau pro, ça peut vous dire peut-être chômage ou période de vache maigre, un travail insuffisamment rémunéré. Bon, là, on vous parle tout de même hein, de entendre la voix du cœur, d'accord? Et bon, il y aura un petit peu d'amertume par rapport à de l'oppression, des fardeaux, d'accord? Et par rapport à la stabilité, hein? Aussi l'équilibre avec la justice. Il va falloir juger et ordonner là, pour le produire, hein? D'accord? Et de l'espérance, c'est joli. Vous aurez à choisir peut-être entre la voie rapide, celle d'une relation et la voie lente. Il y aura une relation où cœur et raison va dans le même sens du coup. Il y aura une bonne communication au niveau des sentiments. Vous allez faire ce que vous aimez, suivre votre voie. Il y aura une vie émotionnelle, une union, un choix, un équilibre aussi. C'est celui qui cherche sa voie là, celui qui est réconcilie. Ça peut être un médiateur, que vous pouvez être aidé. Il y aura du dévouement, de la générosité, l'harmonie, l'amour, le désir. Un travail aussi peut-être que vous allez trouver, qui vous énergie, car il correspond à ce qui vous plaît et à ce dont vous avez besoin. Bon, au niveau de votre issue, là, on nous parle quand même qu'il y aura de la victoire. Il y aura un accomplissement hein, qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question. Il y aura du progrès, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, il y aura de la confiance en soi dans ce qu'on entreprend aussi. Prendre la place du chef ou être un bon leader au niveau pro. Bon, il y aura du triomphe, de la reconnaissance, du respect, un accomplissement. C'est très joli. Bon, introspection aussi positive, hein, si vous en faites une, avec sensibilité, de la créativité, et il y aura de l'inspiration. Ouais, bon, on vous dit bien de ordonner, d'accord? Et de lâcher prise des amis, hein, mais tout en se maîtrisant hein, par rapport à des peines, d'accord? Bon, vous allez faire les choses avec valeur, hein, ma valeur, et avec endurance. Et il y aura de la générosité. Vous allez retrouver un équilibre mental par rapport à tout de même de la rivalité qu'il y a eu et des disputes par la suite qui vous ont procuré quand même de l'anxiété, des angoisses, parce que vous aurez évalué la situation. C'est très joli. Donc, affrontez vos vieux démons, hein, d'accord? Parce que le doute et le nomadisme sentimental, car cette fois, l'âme sœur peut frapper à votre porte aussi, pour les célibataires. Hein. Mais il va falloir affronter vos vieux démons, hein, au niveau général. Là, il y aura peut-être un choix difficile, qui demandera du sang-froid, de la résolution et qui nécessite d'être ferme sur ses positions. Ça peut vous dire aussi savoir comment les choses doivent être et faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Il y aura de la vérité, de la clarté, de la puissance mentale, de l'intelligence, de l'autorité. Bon, là, c'est la réalisation qui sera atteinte, un stade supérieur de l'évolution aussi. Il y aura de la richesse intérieure, d'épanouissement, de l'attitude morale, vivacité d'esprit aussi. Bon, niveau pro, ça se peut que vous allez devenir chef, avec rigueur, exigence, qui porte ses fruits aussi dans votre situation. Allez les amis, je vais conclure avec les portes de l'intuition qui vous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Après, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Et on vous dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accord, les amis? Et bien voilà, c'est terminé au niveau quand même général. Là, je vais passer maintenant avec une guidance personnelle. Alors, au niveau personnel, avec la carte positive, ma valeur, d'accord? Ensuite, là, on vous parle qu'il y a au moins autant à découvrir qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et on va voir le petit message de l'oracle des fées qui vous parle. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. On vous demande de vous enraciner, les amis. Alors, je vous ai pris l'oracle bleu. Il y a une carte à sauter. Je vous la mettrai après. Là, déjà, on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. On nous parle de festivités. On va peut-être de faire des sorties, des activités. Pour retrouver peut-être un équilibre, hein, d'accord? Ouais, courant cet automne. Et pour retrouver de la chaleur peut-être aussi. Là, c'est des sorties, d'accord? Mais également qu'il y aura des titres et des honneurs. Attendez-vous à vivre des moments très agréables en compagnie d'amis ou de famille aussi. Il y aura des réjouissances festives qui seront inscrites dans votre agenda. Ne refusez pas les invitations qui vous seront faites hein, et sortez de chez vous. Alors, ça peut être par rapport à la loi. Tout ce qui est tribunal, justice, avocat, notaire. Bon, voyez bien. Hein. Là, il y aura quand même un désir de changement et de remise en question. Pour progresser, il vous faudra faire le tri de votre passé, faire le vide pour pouvoir avancer plus léger. De vous débarrasser de vos charges aussi qui sont inutiles, qui pèsent lourdement sur vos épaules et qui contrarient votre évolution future. Bon, on vous demande de vous inscrire sur la période. Ça peut être par rapport peut-être à une rentrée d'école, on peut vous dire, de la vie de famille, les économies aussi, hein, une rentrée d'argent. Bon, là, ce que vous recherchez, hein, on vous dit que vous allez aller quand même tout ce qui est la loi. Alors, ça peut parler par rapport à la justice, les avocats, la police, la présence d'huissier aussi. Donc, de mettre vos papiers à jour aussi. Ne négligez aucune affaire courante, évitez toute infraction, risque d'amende aussi importante, ça peut vous parler. Bon, il y aura de la légalité, l'administration peut-être fiscale, hein, un conseiller peut-être juridique, profession libérale, d'accord? Une justice céleste et karmique. C'est joli. Vous irez vers la chaleur, les vacances. Vous allez vous instruire pendant cette période, hein, des distractions, des loisirs. Vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples axées sur la détente et les amusements. Ça peut parler de nouvelles rencontres enrichissantes sont à prévoir. Hein. Tout cela débouchera sur un épanouissement personnel important. C'est très joli. Alors, on va voir déjà au début. On vous parle de lumière. Bon, il y aura de la clarté. Vous allez avoir un épanouissement. Le monde végétal, le sacrifice, la convoitise, hein, des gens qui vous jalousent, patriarche, la femme, la montagne, le conquérant, le travail. Au début, avec la carte de la lumière, là, on nous parle qu'il y aura quand même une protection céleste de la clairvoyance. Hein. Vous allez rentrer dans une phase de votre vie où tout s'éclaire. Vous verrez les choses sous un angle nouveau, plus rien ne sera comme avant. Il y aura un éclaircissement d'une situation qui est peut-être tendue, parce que vous aurez fait peut-être un travail dû à un patriarche. Vous pouvez être aidé là aussi. Une femme là aussi. D'accord? Donc, il y aura un commencement, la volonté suprême, la lucidité, l'amour de son prochain. Ça peut être par rapport au masculin aussi. Le patriarche, ça peut être un père ou un fils.
éclaircissement d'une situation tendue. Bon, il y aura de la force, de la protection, accomplissement, mission, guérison, amélioration. Par la suite, là, il y aura une forte émotivité face au monde environnement. Pour votre équilibre, votre bien-être, accordez plus d'intérêt aux remèdes naturels, hein, tout ce qui est fleurs de patch, l'huile essentielle, naturopathie aussi. Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques. Hein. Ménagez votre rythme de vie. C'est une période de très grande sensibilité et de créativité aussi. On peut parler d'homéopathie aussi. Et donc, il y aura une récompense des efforts fournis sur le plan pro et relationnel. Là, après une période de sacrifice et d'efforts, hein, vous vous sentirez stimulé par l'extérieur et vos échanges pro et sociaux seront très fructueux. Alors, vous aurez l'opportunité de gravir aussi des échelons au niveau professionnel. Bon, il y a pu avoir une souffrance nécessaire psychologique, physique ou matérielle. Une coupure peut-être. Agression, tout ce qui est opération chirurgicale. Bon, par la suite, on vous parle de la convoitise. Là, c'est le désir et le besoin de plaire aux autres. Il y a un déséquilibre dans votre vie et vous n'êtes pas pleinement satisfaite aussi. Surveillez vos pensées et vos actes et ne vous laissez pas emporter par la jalousie. Parce que l'envie et la méchanceté vis-à-vis des autres. Donc, positivez. On peut vous demander aussi de faire du sport. Bon, qui aura quand même des comportements envieux. Besoin de se montrer. Les plaisirs aussi. Avec la carte du patriarche, votre carte centrale, on vous dit qu'il y a une personne de haute autorité qui détient le pouvoir. Alors, ça peut être un avocat. Ça peut être un juge. Vous voyez, hein, parce que à la coupe, on voyait bien que ça nous parlait tout ce qui était tribunal, tout ce qui était justice, tout ce qui était loi. Vous obtiendrez l'appui d'une personne importante dans votre situation, s'améliorera grâce à son intervention. Bon, en cas de conflit, là, la personne haut placée, ne vous attirez pas ces foudres de guerre, vous risquerez de perdre aussi. Donc, vous aurez de la force et de la puissance. Ça peut être par rapport à un père aussi, un patron. Bon, cette personne de pouvoir, ça peut être aussi une femme, on peut vous dire, ou là, c'est vous. Hein. Bon, là, c'est une femme qui vous soutient dans votre vie amoureuse ou matérielle, à vos côtés, qui est protectrice et aimante, qui arrivera bientôt pour vous épauler et vous seconder. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale qui sera déterminante pour votre futur aussi. Donc, ça peut être consultant, ça peut être un ami, ça peut être un juge, un avocat, si c'est féminin aussi. Ça peut être votre partenaire. Donc, avec les montagnes, là, vous aurez besoin du coup de changer d'air et de vous ressourcer. Envie d'évasion et de vastes horizons aussi. Donc, là, on vous demande de changer vos idées et de respirer un air pur. De souffler. Besoin peut-être de vivre au grand air, de prendre de la hauteur aussi. Bon, par la suite, il y aura quand même des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité. Vous vous sentirez fort et puissant, hein, là on vous le disait. Et capable de déplacer aussi des montagnes. Le regain d'énergie est très favorable pour entreprendre de nouvelles choses. Allez-y, foncez, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Donc, vous aurez l'esprit combatif. Ça peut être lié par rapport à un supérieur qui est hiérarchique, aussi un chef, hein, l'administration. Il y a peut-être des papiers à faire. Et là, on vous demande de faire le travail dessus. Donc, une période prospère grâce aux fruits du labeur aussi. Ça peut être la situation professionnelle, l'activité, tout ce qui est quotidien. C'est par le travail que vous réussirez à vous épanouir et à concrétiser la plupart de vos désirs aussi matériels. Vos activités pro améliorera votre train de vie. Alors, je vous en mets une entre la lumière et le monde végétal. Donc, qui nous parlait quand même qu'il y aura un commencement, la lucidité, l'amour de son prochain, d'un masculin aussi peut-être, d'accord. Quand vous disiez qu'il y aura un éclaircissement d'une situation tendue, il y aura de la force et de la protection. Alors, et là, d'avoir plus une forte émotivité, hein, face au monde
environnant, d'accord, de ménager votre rythme de vie, d'accord les amis. Bon, c'est une période qui est très sensible et créatif aussi. Et donc, il y aura de l'écoute intérieure, de l'intuition et de la clairvoyance. Soyez attentif à votre sixième sens. Votre intuition a des choses aussi à vous dire. Et vous aurez des signes annonciateurs par le futur, soit en rêve, soit en flash. Ces pressentiments se réaliseront. D'accord? Bon, il peut y avoir un médiateur. Alors, on nous parle qu'il y aura de la lucidité. La nouvelle aussi peut être à distance, la conversation téléphonique, un pressentiment. Bon, avec le monde végétal et le sacrifice, alors là, on peut nous parler peut-être de négociation avec le commerce, de vente, une période propice aux transactions aussi financières, une période favorable pour toute action concernant des négociations et des transactions. Bon, c'est des échanges commerciaux qui sont à l'ordre du jour. Négocier, argumenter, tout pourrait être à votre portée de main. Là, ça nous parle peut-être par rapport à la richesse, des gains, en transaction, les échanges, des gains par rapport à une pension alimentaire. Bon, vous voyez bien hein, avec la justice qu'on avait vu à la coupe. Bon, on parle là de la convoitise et du patriarche. Donc, vous aurez un esprit combatif quand même. Ça peut parler par rapport à un patron, par rapport à un père. Ça peut être des gains par rapport professionnel aussi. Il y a des gens qui vous jalousent là, d'accord? Et on nous parle bien que c'est les autres. Hein. Donc là, il y aura une période de communication et d'ouverture au monde. Vous aurez de nombreuses occasions d'échanger, de communiquer avec les autres. Vous allez faire preuve d'ouverture et montrer vous disponible. Il y aura de nombreuses personnes qui vous admirent et peuvent vouloir chercher à vous ressembler aussi. Alors là, on parle de tout ce qui est public et fou là. Alors avec le patriarche et cette femme, pour en savoir un peu plus. Bon, mais vous voyez, on nous parle du notaire. D'accord? Bon, ça peut être un notaire, cette femme. Avoir un esprit combatif, d'accord? Des signatures, hein, aussi, qui aura des documents écrits, contrats, actes notariés. Vous aurez des papiers à signer, des démarches importantes aussi à faire par rapport peut-être à ces gains d'argent, par rapport à ces négociations, par rapport peut-être à une vente aussi. Il peut s'agir d'un héritage, d'une acquisition immobilière. C'est des signatures de contrats qui sont favorisées là aussi. Bon, ça nous parle par rapport à la loi. Là, il y a des compromis. Convention, titularisation, officialisation. Alors, la montagne et le conquérant. Donc, là, on vous parle par rapport au jeune homme. Alors, de prendre un grand bol d'air, de vous ressourcer. D'accord? Bon, là, on vous dit d'avoir de la force et du courage avec le conquérant. Ça peut être une personne d'autoritaire qui est là aussi pour vous aider par rapport à un jeune homme. Alors, peut-être qu'il vous a causé quelques soucis, ce jeune homme. Ça peut être un adolescent amoureux, un prétendant. Hein. Vous allez vous ouvrir aussi spirituellement à d'autres niveaux de conscience. Que vous avez peut-être un don de médium et c'est le moment de vous en servir. Donc, ça peut être par rapport à un jeune homme, un admirateur, un prétendant. Bon, j'en remettrai une. Là, on vous demande que vous allez faire le travail dessus, de faire le travail dessus aussi. Par rapport à l'attachement. D'accord? Donc, par rapport à des accords, de l'amitié, de l'harmonie et solidarité. Vous serez inspiré par une personne qui a réussi comme vous le souhaitez pour vous-même aussi. Et elle sera de nos grandes sources d'inspiration et d'espoir pour votre futur. Bon, vous éprouverez du plaisir à vous retrouver en présence d'esprits jeunes. Aussi. Donc, il y aura de la sociabilité, des liens d'amitié, l'adolescent, hein, la jeunesse, l'alter ego. Alors, le message et ses négociations. L'initié. Donc là, il y aura un changement profond de vos habitudes de vie. Et vous pourriez avoir recours au conseil sage et avisé d'une personne d'expérience, habile aussi en parole. On peut vous dire. Bon, il y aura de la spiritualité et de la réflexion profonde important au changement dans votre vie. Entente magnifique, une grande récompense. L'illumination après la souffrance. Initiation et compréhension. Ah. Bon, avec les autres, bon, il y aura quand même de la communication par rapport peut-être à un notaire, un juge. Bon, vous voyez bien,
tout ce qui est loi, ou par rapport à des écrits, des contrats, c'est tout ce qui est signé là, c'est l'administration. On peut vous dire aussi qu'il y aura des propos peu flatteurs d'une personne qui vous jalouse là. Et ne faites pas confiance aux prévenus et aux paroles aussi flatteuses d'une personne qui ne vaut pas que du bien. Méfiez-vous des faux amis. Il y a certaines personnes de votre entourage semblent conspirer dans votre dos. Alors, ça peut être par rapport à des choses cachées, des situations qui ont été sournoises, intrigantes, hypocrisie, trahison, tromperie. On rajouterait une, peut-être par rapport à ce jeune homme. Bon, par rapport à ce jeune homme, peut-être qu'il vous a causé quelques soucis. D'accord? Par rapport à l'attachement, ça a pu jouer sur votre bien-être avec la santé. Il est temps de prendre soin de vous sur le plan physique et mental. Attention, il est grand temps pour votre corps de retrouver une bonne hygiène de vie aussi. Éloignez-vous des ambiances un peu trop enfumées et changez d'air. Votre santé s'emportera par le mieux. Parce que là, ça nous parle tout ce qui est maladie, le danger, le traitement médical, la convalescence, l'hygiène de vie, vitalité et énergie, peut-être pas surveiller. Une remise en forme nécessaire aussi. Alors, avec l'initié et des intrigues. Alors là, on nous parle par rapport à l'âme sœur. Par rapport à un accord qui a été parfait en amour, en amitié ou au travail. Bon, vous trouverez l'épanouissement total et fusionnel à travers une rencontre peut-être aussi amoureuse ou amicale. Un épanouissement durable, hein, mais ne vous laissez pas tenter par l'isolement. Donc là, il y aura de l'attente, une union profonde, amicale ou amoureuse, de la fusion, une relation karmique. Et la personne qui vous jalouse avec votre santé, eh bien, il y aura des changements. C'est très joli. Donc, une transformation dans votre système de vie, une transformation importante vous arrivera bientôt dans votre vie. Il peut s'agir d'un déménagement, une mutation, un déplacement à l'étranger ou au niveau de votre santé. Ce changement est rapide et bénéfique pour votre futur, d'accord? Bon, vous allez vous mettre en mouvement, un passage. Un changement de cycle. Retour à la source et à l'essentiel. Alors, je vous en mets juste une dernière. Au niveau de la maison. D'accord? Donc là, tout ce qui est l'habitation, ça peut être le lieu de vie, la résidence, déménagement, affaires peut-être immobilières aussi. Que si vous entreprenez aussi peut-être des modifications dans votre habitat, veuillez à respecter les normes. Bon, là, c'est l'amélioration de votre lieu de vie. Hein. Ça peut parler de travaux d'agrandissement ou de votre maison. Ça sera au cœur de vos préoccupations. Bon, il y aura quand même de la révolution, là. Une période de trouble importante sur le plan émotionnel, hein, d'accord? Oui, au niveau de la maison, au niveau du foyer, hein, d'accord? Et vous aurez envie de faire table rase de tout ce qui vous embarrasse. Il y a des risques de bouleversement, conséquences ou l'emprise peut-être de la colère ou d'un sentiment impulsif. Donc, prudence. Là, il a pu avoir de la colère, des disputes, période de crise, personnalité peut-être rebelle par rapport à cet enfant. Vous allez peut-être négocier avec lui hein, pour aller vers l'élévation. Et oui, vous voyez, il y a l'enfant. Par rapport peut-être à un projet. Et oui, sinon, vous allez vous bloquer les amis. Allez, je vais conclure avec les portes de l'intuition qui nous parlent. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous dit le revivement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. D'accord? On vous demande de vous mettre en action aussi. Et de vous élancer. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un peu plus sur quoi vous devrez lâcher prise aussi. Allez, les amis. Alors. Laissez entrer la joie.
Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie malgré ces difficultés peut-être que vous avez dans la vie. D'accord les amis? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. Pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Et maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Alors, toujours avec la carte Ma Valeur, carte positive, je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. Là, on vous dit qu'il y a au moins autant à découvrir à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi. Et le petit oracle des confessions intimes qui vous parle. Notre histoire touche à sa fin. Ouh. Allez, on va voir cela. Alors là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. On va voir à la coupe. Bon, on nous parle de gestation, souffrance et blessures du passé. Alors, vous êtes dans une période de gestation, une période qui correspond à la conception peut-être d'un enfant jusqu'à sa naissance aussi. Pour les célibataires, vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif, d'accord? Et ayez aussi pour objectif de concevoir aussi un enfant. Et en couple, vous pourriez apprendre une grossesse. On va voir un petit peu mieux. Peut-être courant cet été, où ça va vous donner de la chaleur aussi. Et que les événements vont bouger là et évoluer par rapport à cette gestation. Mais on a quand même la souffrance et blessures du passé. Et ça vous aide à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser, balayer votre passé et changer votre regard sur ce que vous avez vécu, aussi douloureux que cela ait été. Il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Donc, servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Donc, les célibataires, ça peut qu'il y a peut-être certaines blessures et souffrances du passé qui peuvent vous empêcher de construire une relation simple et durable. Et en couple, les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. D'accord? Bon. On peut vous dire que vous pouvez retrouver de la stabilité et de l'équilibre. C'est ce que vous recherchez. Mais il y a eu de la violence et de l'agressivité par rapport à une union karmique. Ouais, choix et décision. Tristesse, mélancolie. Vous êtes en gestation. Vous réfléchissez. Notre histoire touche à sa fin. Ouais. Beaucoup de questionnements. Donc, là, on nous parle au début de votre présent, dispute et désaccord. Parce qu'il y a eu trahison, mensonge et déception. Et il y aura une étape à franchir. Au niveau de votre challenge, on vous parle qu'il y aura une période de deuil. Alors, le printemps, on peut vous parler de renouveau, où les situations vont bouger et évoluer pendant la période printemps. Retour d'un ex. D'accord? C'est pour ça que vous êtes en gestation. On vous demande, par rapport à ces disputes et désaccords, d'affirmer votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation. En plus, célibataire, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective, et en couple, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Par rapport peut-être à de la trahison, mensonge et déception. Bon, là, il y a un sentiment quand même de déception passée ou à venir, provoqué par une trahison et des mensonges. Les sentiments douloureux qui peuvent être liés ne doivent pas pour autant modifier l'attitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur les relations de façon générale. Et qu'il serait peut-être important pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer. Donc pour les célibataires, ça peut être des déceptions passées ou futures qui peuvent nuire à votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées qui pourraient nuire à l'évolution de votre relation. Peut-être par rapport à un retour d'un ex. Vous avez trahi peut-être votre partenaire, les couples. Bon, il y aura une étape à franchir là, avant d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé.
Faites preuve de courage et persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mènera là où vous le désirez aussi profondément. Bon, pour célibataire, ces des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Là, en couple, il y a quelques étapes qui doivent être traversées dans votre relation amoureuse par rapport à ces disputes et désaccords et qu'il y a eu de la trahison, mensonge et déception. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça nous parle. Je vais juste en mettre une là. Oula, il y en a trop qu'on sauté. Bon, on nous parle difficultés, freins et obstacles, et il y aura de la solitude et de l'isolement quand même. Hein. Alors, il y en a une qui a sauté, je vous la mets. Bon, on peut nous dire que vous pouvez aller vers l'évolution à ce niveau-là, d'accord? Oui, parce qu'il y a eu de la jalousie et de la rivalité. Hein. Bon, les événements peuvent être négatifs. Il y aura, par rapport à des événements qui ont été négatifs par rapport à un masculin, un nom aussi. Bon, il va y avoir un changement et une transformation, hein, c'est joli. Mais il y aura une période d'attente, hein, complicité et rapprochement, les amis, à avoir. Hein. Que même si vous ressentez parfois l'impression de stagner, hein, là... On vous rappelle le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution. Célibataire, votre vie affective évolue positivement. Alors, il y aura quand même une évolution par rapport à la trahison, mensonge et déception, d'accord? Et que votre évolution a peut-être été freinée. Et qu'il est peut-être important de faire ce qu'il faut pour y remédier, hein, parce qu'il y a des jalousies et de la rivalité. D'accord? Et pour les couples, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique aussi pour vous. Mais vous pouvez avoir peut-être le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire. Hein, parce que bon, il y a eu quand même trahison, mensonge et déception. Alors, bon. Il y aura une invitation. C'est joli. Très beau. Qui peut aller vers un renouveau, là. Hein. Parce qu'il y a une période de gestation. Bon, avec chaleur, hein. Choix et décision, hein, à prendre. Parce qu'il y a une période quand même de solitude. Par rapport à des difficultés, des freins, des obstacles. Communication, échange, les amis. Qui pourraient aussi découler des événements positifs pour votre vie amoureuse. Bon, pour célibataire, vous pourrez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Hein, pour aller vers une étape à franchir. Et en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Donc, allez, on va voir cette période de deuil au niveau de votre challenge. Ok, à venir, hein, et cela pourrait éveiller chez vous quand même tout un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser. Vous pourriez avoir peut-être le sentiment d'avoir perdu un être cher et cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer. Prenez le temps nécessaire pour faire le deuil. Maternez-vous. Ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester. Là, pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex, d'accord, et devoir faire le deuil de votre précédente relation. En couple, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation et qui serait peut-être important d'être soutenu pendant cette période. Bon, du coup, il y aura solitude et isolement, les amis. Que vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous aussi. Donc, on vous invite à l'introspection, vous dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous aussi. Célibataire, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir et en couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter aussi sur vos épaules. Ça se peut que ce soit votre partenaire qui cherche à vous isoler de vos proches aussi et vous devrez vite agir afin de ne pas vous retrouver coincé. Votre force, là, on nous parle de printemps. Printemps, c'est des situations qui vont bouger, évoluer dans votre vie amoureuse. Ça peut être un renouveau, d'accord, une renaissance.
On va voir un petit peu mieux, vous allez vous mettre en action. Alors, par rapport à de l'emprise et de la manipulation hein, que l'on peut avoir sur vous. Alors, attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations. Ça peut être le retour d'un ex. Hein. Il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir, quel qu'il soit, sur vous aussi. Ça peut parler par rapport à une dépendance affective ou alors de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. Donc, les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. Si c'est le cas, n'attendez pas et fuyez sans attendre. Bon, au niveau de votre issue, là, on vous parle le retour d'un ex. C'est une personne du passé avec qui vous avez vécu une histoire d'amour qui se manifeste dans votre présent et son retour ne vous laisse pas indifférent et peut soulever quelques interrogations. Donc, il est important de vous écouter pour gérer au mieux cette situation, ainsi de vous rappeler la raison qui vous a séparé aussi autrefois afin de ne pas renouveler hein, certaines erreurs que vous avez faites. Donc, les célibataires, ça peut être le retour d'un ou d'un ex dans votre présent hein, qui peut déboucher sur la reprise d'une relation. Et en couple, c'est le retour d'un ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Bon, là on vous dit qu'il peut y avoir de la complicité et du rapprochement avec cette personne qui est à venir hein, dans votre vie amoureuse. Bon, là ça vous apportera quand même un grand réconfort hein, et vous reboostera pour les jours à venir. Mais la complicité avec lui ne pourrait pas être au rendez-vous. D'accord? Bon, pour les célibataires, ça peut être un rapprochement qui est à venir et peut déboucher dans une relation. Et en couple, c'est une période propice à la complicité et au rapprochement qui est à venir dans votre relation. Profitez ensemble du bon temps. Alors peut-être courant cet été. Peut-être pas avant. D'accord? Pendant une période de rencontre. Bon, il y a eu de la tristesse et de la mélancolie. Hein. Déplacement, voyage, difficultés, freins et obstacles. Hein, une rupture. Hein. Attraction et attirance. Communication, ouais. Ça parle de rupture quand même. Hein. C'est une prise de recul. Hein. Aussi. Hein. Flirt, séduction, valeurs et croyances. Distance, éloignement, hein, 3 fois quand même. Hein. Ouais, c'est le passé. Hein. C'est le passé. Alors peut-être courant cet été, on peut vous dire aussi. D'accord? Bon, là les périodes, elles vont évoluer aussi. Et vous allez vous mettre en action. Alors, je conclus avec l'oracle des amoureux. Alors, au niveau de votre passé, alors les influences passées sur votre situation actuelle, on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ensuite, le présent, hein, la manière dont la situation vous affecte. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir ce que ton cœur désire véritablement, hein, au lieu de rester bloqué sur le passé, les amis. Futur, hein, dans les 6 mois. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et au niveau du résultat, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. D'accord? Et on vous dit passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Et il y aura une passion. C'est très beau. Et âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. D'accord, les amis? Donc, et ben voilà, là je vais conclure avec votre carte de vos vérités cachées. Et on nous parle de la carte 37. Là, on vous parle le désir de nuire. Alors, il est fort probable que vous ne soyez pas du tout conscient que vous souhaitez nuire à d'autres personnes ou que vous essayez directement et indirectement de les punir.
Il est naturel, lorsqu'on a été blessé, de vouloir faire souffrir les autres. Ce que nous vivons en réalité lorsque nous souhaitons faire du mal à quelqu'un, c'est de le forcer à se mettre dans un état d'empathie. Même si sans que nous essayions de le repousser, nous essayons en fait de nous en rapprocher. La compassion naît naturellement de la connexion à la souffrance de quelqu'un. Tout ce que nous devons faire pour ressentir la compassion et savoir quelles mesures prendre, c'est se connecter à la douleur de l'autre. Nous essayons de forcer les gens à se mettre dans cet état afin de nous connecter à eux au lieu de nous séparer d'eux. Ce que nous ressentons lorsque quelqu'un nous fait souffrir, nous essayons de forcer les gens à se mettre dans cet état afin de maintenir le calme dans nos relations et d'éprouver un sentiment de justice et d'équité pour échapper au ressentiment. Nous punissons afin d'établir un sentiment de contrôle dans une situation où nous sentons que nous n'avons pas le contrôle. Nous punissons afin d'établir un sentiment d'équité parce que nous nous sentons lésés et qui nous permettra d'échapper au ressentiment. Nous punissons pour essayer d'amener les gens à ne pas reproduire un agissement. Mais le problème, c'est que la punition ne fonctionne pas. Lorsque nous punissions quelqu'un et qui revient à introduire un stimulus négatif, il n'évite généralement pas d'adopter le comportement que nous voulons le voir abandonner. Il évite plutôt la source de ce stimulus négatif. Cela signifie qu'il continuera à se comporter ainsi, mais qu'il agira tout simplement dans notre dos. Que vous l'admettez ou non, vous ressentez de la haine. Il peut être très difficile pour vous de l'admettre, car cela vous fera vous sentir mal en tant que personne. La haine est peut-être la forme la plus extrême de résistance vibratoire à quelque chose. C'est une résistance dans la mesure où l'on souhaite détruire la chose que nous percevons comme la source de notre douleur. La perception d'une menace provoque la haine. La perception que quelque chose ou quelqu'un dans votre vie rabaisse quelque chose qui vous est cher provoque la haine. Une menace est susceptible de représenter un danger ou un dommage. En d'autres termes, c'est quelque chose qui est susceptible de vous faire du mal. Lorsqu'une personne se sent en présence d'une menace, elle ressent de la peur et cette peur se transforme rapidement en colère, qui est un état de défense. La haine est l'ego en état de défense. Lorsque nous haïssons quelque chose, les questions que nous devons nous poser sont les suivantes. Quelle menace entre choses représente-t-elle pour moi? En quoi cela me fait-il mal? De quoi ai-je peur? Vous devez prendre conscience de votre ressentiment. Le ressentiment est un état de souffrance résultant du sentiment d'avoir été traité de façon inéquitable et injuste. L'une des principales difficultés touchant le ressentiment est qu'il se transforme rapidement en méfiance. Lorsque vous avez l'impression d'avoir été injustement traité par quelqu'un, vous en déduisez que vous ne pouvez pas compter sur cette personne pour veiller à vos intérêts. Et donc, vous ne lui faites pas confiance. Cette méfiance amène et généralement ce que les gens ressentent lorsqu'ils gardent une dent contre quelqu'un. Il est plus facile de laisser tomber un événement passé douloureux s'il n'y a pas un grand impact négatif sur le présent ou l'avenir. Cependant, le ressentiment implique souvent d'être traité injustement d'une manière qui a bel et bien un tel impact négatif. Posez-vous honnêtement la question suivante. Ai-je en réalité du ressentiment envers moi-même parce que je crois avoir provoqué cette situation dans laquelle je fus traité injustement? Souvent, notre ressentiment envers les autres est un déguisement ou une façon d'éviter d'affronter le ressentiment que nous avons envers nous-mêmes. Le juste contre l'injuste et le mal contre le bien sont des perspectives subjectives. Mais pour que nous nous comprenions bien, notons qu'il y a des circonstances où une personne a eu l'impression d'être traitée injustement, alors qu'en fait, elle a été traitée équitablement. Et il y a des circonstances où une personne a le sentiment d'avoir été traitée injustement et où elle a effectivement été traitée injustement. Dans les deux cas, on parle de ressentiment. L'acceptation est un élément de clé pour s'en débarrasser, car si l'on éprouve du ressentiment, cela signifie
qu'on ne peut pas accepter quelque chose. Ne confondez pas l'acceptation de quelque chose avec le fait de l'adopter comme une préférence ou de l'adosser. Examinez la situation qui vous cause du ressentiment et demandez-vous, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter dans cette situation? Pourquoi ne suis-je pas disposé à l'accepter? Si je l'acceptais, qu'est-ce que cela signifierait et qu'est-ce qui en sortirait de mauvais? Vous êtes appelé à gérer différemment votre impuissance et votre rumination. Vous êtes occupé à réfléchir sur les causes et conséquences de votre détresse et à égaliser le score en blessant l'autre personne au lieu de vous concentrer sur les solutions. La décision de chercher des solutions à la détresse et pour changer de manière positive le présent ou l'avenir tourne votre attention dans une direction différente, une direction qui mène à des résultats. Le moment est venu de voir clairement comment cet état, bien que compréhensif, affecte négativement votre vie et vous empêche de prendre la mesure qui permettra d'apporter un changement positif. Fermez les yeux pour imaginer les effets à long terme de ce ressentiment s'il ne change pas ou s'il s'aggrave. Que se passerait-il à long terme si je continuais à me concentrer sur mon opposition à l'autre, sur ce que je veux? Par exemple, si j'ai du ressentiment envers mon conjoint, je peux voir que je n'ai aucune envie de faire l'amour avec lui. Par conséquent, nous risquons donc de nous éloigner l'un de l'autre, ce qui pourrait mener l'un de nous deux à chercher un autre partenaire. Lorsque nous éprouvons du ressentiment, c'est une indication qu'un aspect de nous se sent victime. Cet aspect doit être reconnu, pris en compte et validé. Une fois que nous aurons réellement pris soin de la partie de vous qui se sent victime, en pensant ses blessures et non en détruisant la personne qui l'a blessé, le fait de chercher à savoir de quelle manière vous êtes responsable de la situation aura un effet secondaire intéressant. Vous ne vous sentirez plus impuissant par rapport à l'autre personne. Cela signifie que vous devez prendre vos responsabilités et prendre les choses en main pour tirer ces leçons et agir différemment à l'avenir. Évitez simplement de vous culpabiliser et ce faisant qu'aggraver la situation. Ce que vous voulez, c'est cesser d'être comme contre les autres et commencer à être pour vous. Une fois que vous vous soucierez réellement de la partie de vous qui se sent victime en pensant ses blessures, souvenez-vous, et non pas en détruisant la personne qui l'a blessé, que vous serez convié dans un espace de compassion. Et il n'y a rien de plus difficile que de cultiver la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé. Cette étape ne doit jamais être franchie prématurément. Si vous essayez de vous forcer à combattre avec la personne qui vous a blessé, c'est inadéquat. Il faut que ce soit un désir sincère, non pas pour vous sentir comme une bonne personne ou pour faire ce qui est juste, mais parce que vous êtes prêt à mettre fin au terrible sentiment de tension engendré par le ressentiment et la soif de vengeance. Lorsque nous éprouvons de la compassion, nous ressentons de la tristesse, de la compréhension, de la préoccupation pour la souffrance de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Et le fait de partager cette douleur commune et donc cette tristesse et cette préoccupation pour cette personne nous oblige à modifier notre perspective, nos sentiments et nos actions à l'égard de celle-ci. Le pardon bourgeonnera ensuite naturellement en vous. La compassion surgit spontanément lorsqu'une personne éprouve une douleur à laquelle nous nous identifions. La compassion découle naturellement de la relation à la souffrance d'un autre. Par conséquent, tout ce que vous avez à faire pour ressentir de la compassion et pour savoir quelle action entreprendre à l'égard des autres est de chercher délibérément à savoir comment vous vous sentez par rapport à leur douleur. Cela pourrait vous libérer. Alors, eh bien voilà, les amis, eh bien, il y a le désir de nuire. Hein, ou c'est l'autre personne, ou c'est vous qui essayez de faire cela dans votre situation. Eh bien, c'est fini pour cette guidance générale perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.